Salut amis chasseurs. Allez, c'est parti, nouvelle vidéo sur la piste de chasse. La tant critiquée piste de chasse. Pourquoi? Puisque bien sûr, quand on pose la question aux gens, mais quel est le problème de ce jeu, c'est souvent la piste de chasse qui prend. C'est un petit peu le souffre-douleur du jeu. Je fais une vidéo, je me suis dit, bah tiens, allez, on est parti pour un petit contenu sur ça, puisque j'allais en parler, j'allais discuter de ça un petit peu avec les gens. Alors, j'ai déjà discuté de ça avec pas mal de monde sur mes forums, comme vous le savez, Facebook, etc. Et souvent, ça revient, la piste de chasse, je comprends pas, la piste de chasse ci, la piste de chasse ça, les variantes, et ci et ça. Donc voilà, j'en entends beaucoup parler. Alors, on va revenir un petit peu à l'origine et expliquer pourquoi il y a une piste de chasse. Moi, j'ai beaucoup réfléchi dessus. Je l'ai déjà dit sûrement, j'ai le jeu depuis, je crois, ça fait un an là, je crois que j'ai le jeu, c'était la VO. Et en fait, au départ, bon, au départ, je lisais bien les règles, je faisais exactement ce que nous disaient les règles par rapport à la piste de chasse. J'ai beaucoup joué avec ce concept-là. Et il faut savoir un truc, c'est que tout le long, eh bien, j'ai eu des. Comment dire? J'ai lu des avis sur ça, puisque sur BGG, si vous y allez. Alors, je ne vous conseille pas d'y aller forcément. C'est pas, il n'y a pas que des. Y a pas, c'est pas de la magie sur BGG, hein. Je veux dire, il n'y a pas que des bonnes réponses ou des bons trucs, hein. C'est des gens comme nous qui essaient de discuter sur le jeu, mais qui sont en plus en anglais. Enfin bref. J'ai lu beaucoup de critiques sur la piste de chasse. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser et qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur, faire l'auteur avec cette piste de chasse, du coup, cette notion de temps, cette notion d'agencement du temps, des actions dans ce jeu. Première petite phrase que j'avais lue, je me rappelle, une personne disait non, c'est inutile, dans le jeu vidéo, il n'y a pas de temps. Alors, c'est vrai que dans le jeu de temps, il n'y a aucune chronométrie, c'est-à-dire il n'y a pas de on n'est pas, on a une certaine pression dans le jeu vidéo, mais on n'a pas, ce n'est pas chronométré. Il y a pas de temps quoi imparti. On est en quelque sorte libre dans le jeu. Ici, l'auteur nous a mis une piste de chasse, et je vais vous expliquer en gros pourquoi, de mon point de vue toujours, la piste de chasse est la bienvenue. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que la piste de chasse n'est pas la bienvenue et que ce n'est pas normal qu'elle y soit, etc. Dans le jeu vidéo, euh, notre chasseur a un certain nombre de fioles de sang. Les fioles de sang nous permettent de nous soigner. Euh, Ce nombre de fioles de sang, on peut évidemment en récupérer quelques fois, mais il va surtout baisser lorsqu'on découvre une nouvelle zone. C'est-à-dire que lorsqu'on commence une partie en quelque sorte, on a tant de fioles de sang, et au fur et à mesure, ce montant de fioles de sang va diminuer. Et en quelque sorte, on a cette notion de temps dans le jeu vidéo, c'est celle-là. C'est le temps qui nous est imparti, c'est justement nos fioles de sang qui nous permettent de nous guérir, de guérir notre chasseur. Et lorsque l'on n'en a plus, le temps est terminé, on ne peut plus se soigner, et si on meurt, on meurt. Donc elle est là pour moi la notion de temps et ce qu'a voulu faire retranscrire un petit peu l'auteur, ou les auteurs, s'ils sont deux, dans ce jeu. Voilà où elle se trouve la notion de temps dans le jeu. Alors il y a encore plus dans les bois interdits. Pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, vous savez très bien que dans ces bois on s'y perd. Et là c'est encore pire puisque là oui, en plus on a les antidotes, etc. Et là oui, là, clairement on peut se perdre. On est vraiment perdu au milieu d'une forêt. Et si on n'a pas les outils nécessaires, eh bien on est confronté à ce phénomène de on n'a plus rien pour se soigner, on est dans une forêt. Et bien là on va mourir puisque les ennemis sont hostiles, ils sortent de nulle part et nous tuent. Voilà. Alors, déjà, ça c'est le premier truc que je trouvais un petit peu. Bon, c'était pas. C'était une personne qui disait ça, bon, ça remonte, hein, qui disait ça à propos de la piste de chasse. Je ne suis pas le grand défenseur de la piste de chasse, attention, hein, je ne me prétends pas du tout être le gardien de la timeline de Bloodborne, pas du tout. Mais c'est que quand même, il faut être un petit peu plus raisonné, je pense. Il y a des erreurs, en fait, la piste de chasse, le temps est la bienvenue, il y a pas de problème. Parce qu'en plus de ça, c'est un concept. Encore une fois, ça reste un jeu de rôle plateau.
avec des figurines, etc. Ok. On aurait pu avoir un truc un petit peu comme Dark Souls, le jeu de plateau qui est super, hein, pas de problème, hein, mais ça manque de concept dans ce jeu. Alors que ici sur Bloodborne, on a quand même, les auteurs nous ont proposé un concept qui est assez moderne, franchement, avec une espèce de délire de temps, des concepts qu'on n'a jamais vus en fait dans les jeux en quelque sorte, hein, évidemment. Euh, donc il y a toujours ce côté un petit peu moderne et qu'on ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé, tenté de faire ou d'associer des choses un petit peu innovantes, innovatrices, hein, on va dire ça entre guillemets, hein. Moi, de mon point de vue, ce que je trouve pas normal sur cette piste de chasse, déjà je vous le dis, c'est qu'il manque un petit cran. Mais bon, ça se voit, tout le monde je pense l'a vu, il manquerait, j'ai envie de dire, un petit cran avant cette lune de sang. Je pense que ça corrigerait un petit peu les choses, puisque comme vous le savez, quand on a affaire à un boss, souvent à la fin, avoir un écart aussi peu important de temps entre les deux lunes de sang, je trouve ça mais vraiment quasi impossible, puisque si on est ici que le boss euh, entre en jeu, c'est un peu la mouise, puisque on a un tour pour lui mettre en solo, hein, je dis bien, 8 dégâts avant que ça n'arrive ici. Donc en gros, on a un tour pour mettre 8 dégâts et un deuxième pour mettre 8 dégâts. Donc en fait, on doit lui faire en deux tours. Donc en deux plateaux de chasse, je ne les ai pas ici, mais vous les imaginez bien, il faut leur faire 16 dégâts en deux tours. En moyenne, ça va être un petit peu le délire, hein. Les boss, on les a là. Des fois, on les a là. Là, quand c'est ici, c'est un petit peu inutile, parce que là, il va se guérir. Euh, donc là, ça ferait 3 tours. Et si je divise, allez, 16 par 3, on va se retrouver à 5. Ça veut dire qu'il faudrait lui faire 5 dégâts par tour. 5 dégâts par tour. Sans se faire déséquilibrer, sans mourir, etc., hein. Attention, hein. Donc vous voyez à quel point c'est très très compliqué de battre un boss. Et je trouve que la distance entre les deux lunes de sang, je la trouve un petit peu cruelle. Voilà, c'est le mot, un petit peu cruel. Donc déjà, c'est la longueur de la piste de chasse. On aurait pu se dire, bon, c'est vrai qu'il manque un petit cran. Euh, Là, récemment, une personne disait, alors il y en a plein, vous allez voir, hein, sur les forums, ils sont pleins à dire, oui, voilà une variante de la piste de chasse. Alors il y en a une ribambelle, franchement, et, vous en avez un paquet comment on appelle ça, des variantes de pistes de chasse ou même du jeu lui-même, hein. Pour vous dire, moi j'ai testé beaucoup de variantes de pistes de chasse, des variantes de jeux sans le temps. Euh, J'avais même fait, je me souviens, un mode de jeu où il n'y avait pas de campagne, hein. C'était juste le but, on partait d'une lanterne centrale et il fallait se cheminer en quelque sorte vers un boss, un petit peu comme dans le jeu. Et je me suis rendu compte que, en fait, le jeu est tellement fade, sans ces missions, sans cette pression de temps, le jeu est tellement fade et on retourne limite dans 10 ans, 20 ans en arrière, dans des jeux un petit peu plateau, un petit peu en exploration de donjons un petit peu classique en fait. Alors le système de combat dans ce jeu est au point, on va pas se mentir, hein, la notion de vitesse dégâts elle est excellente, franchement, déjà ça, ça il faut la défendre parce que c'est quelque chose qui est, je ne sais pas si il y a déjà eu ça dans des jeux auparavant, enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'assez pas innovant mais efficace, techniquement c'est au point, voilà. Euh, donc voilà où je voulais en venir, c'est que beaucoup de personnes sur BGG vont nous donner des variantes de pistes de chasse. Et récemment, j'ai vu une personne qui disait ce n'est pas normal que les ennemis réapparaissent tous euh, à chaque lune de sang. Donc à chaque lune de sang, l'attaque, vous connaissez la réinitialisation, hein, voilà, classique, où les ennemis, en quelque sorte, sont repositionnés et réapparaissent. Et cette personne disait, bon après c'est toujours pareil, hein, on va toujours discuter des préférences, et vous verrez qu'en regardant les variantes, c'est des préférences, mais qui varient à un point. Et c'est là qu'on se dit, mais vraiment, les gens ont tous, en fait, des préférences, en quelque sorte, des sensations de jeu, mais des fois totalement différentes. Et ça, c'est incroyable, hein, vraiment, je vous le dis, c'est incroyable, hein. Et cette personne, du coup, n'aimait pas, en quelque sorte, que les ennemis réapparaissent à chaque lune de sang. Puisque son argument, c'était de dire que on n'avait aucun bonus à les tuer parce qu'à chaque fois ils reviennent. Mais ce qu'elle oublie, cette personne, c'est que justement le bonus, c'est qu'elles reviennent. Puisque heureusement qu'elles reviennent.
en gros, puisqu'on les tue pour justement... le plaisir, c'est de pouvoir les retuer à chaque fois, d'avoir ce sang, de pouvoir en fait améliorer son chasseur. Et l'auteur, enfin les auteurs, le jeu nous dit que, en gros, on va vous remettre des ennemis à chaque lune de sang pour que vous puissiez continuer de tuer des ennemis et que le jeu entretienne cette pression constante jusqu'à la fin de la piste de chasse. Voilà à quoi servent ces petits ennemis quand ils sont réinitialisés. Donc leur réapparition, moi je la trouve totalement logique. Et même par rapport au jeu vidéo, parce que c'est vrai que quand on vient du jeu vidéo et qu'on passe sur ce jeu, je trouve qu'il y a quand même... on a un petit peu plus de lucidité, j'ai envie de dire, c'est le mot. On est un petit peu plus lucide à travers les décisions prises par les auteurs et du jeu. Et je trouve ça totalement logique que les ennemis réapparaissent. Autre chose, c'est vrai qu'en solo, on n'arrive pas vraiment à le percevoir, mais c'est vrai que quand on essaie de modifier un petit peu la piste de chasse, eh bien, je veux dire par là, en solo, on comprend pas trop, parce qu'à plusieurs, si vous voulez, ça va être très compliqué de se dire, eh bien, on va faire comme dans le jeu vidéo, tiens, à chaque fois qu'on revient sur le rêve, dans le rêve du rêve du chasseur, pardon, et qu'on revient sur la partie, là, il y a une réinitialisation. Comme dans le jeu vidéo, en gros, si on a tué tant d'ennemis, ben on les a tués, la map elle est vide, et en gros, quand on va au rêve du chasseur et qu'on revient, les ennemis sont réapparus. Elle est là, la réinitialisation dans le jeu vidéo. Ici, on pourrait faire la même. On pourrait dire, bah, mais c'est que quand je rentre du rêve du chasseur que c'est réinitialisé. Mais le problème, c'est que quand on est plusieurs, ben, il y a un joueur qui va dire, ah ben attends, mais moi je joue au rêve du chasseur, et toi tu commences à taper un monstre. Et là, il y en a un deuxième qui va au rêve du chasseur, et en gros, il y aura des réinitialisations toutes les 2 minutes, quoi. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, en gros, qu'ils ont dit, bon, on va constituer régulièrement des lunes de sang, comme ça, c'est pour tout le monde, c'est clair, au moins c'est fixé. Là, il y a une réinitialisation, là, il y a une réinitialisation, là, il y a une réinitialisation. Voilà pour la réinitialisation des ennemis, que je trouve totalement logique. Maintenant, la chose que je ne trouve pas logique, moi, toujours, hein, peut-être que d'autres vont le trouver logique, c'est que les ennemis se guérissent. Et ça, je trouve ça, mais c'est illogique. Même si on peut dire qu'ils réapparaissent, etc. euh, voilà, euh, je trouve ça illogique en fait que les ennemis se guérissent chaque lune de sang. Je veux bien, moi, les réinitialiser. Donc ça c'est normal puisqu'ils sont morts, les ennemis qui sont morts, j'ai envie qu'ils reviennent moi. Mais les ennemis qu'on a endommagés, je ne comprends pas pourquoi ils se guérissent. Ils ont qu'à revenir sur leur emplacement, donc ça c'est un truc, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont qu'à revenir sur leur emplacement tout simplement, pas de souci, mais avec les dégâts qu'ils ont pris, comme dans le jeu vidéo. Enfin, même si là c'est un jeu de société, d'accord, très bien. Mais voilà, bon, c'est mon petit, moi, c'est le truc par contre que c'est le truc qui m'embête un petit peu dans ces lunes de sang, c'est le fait que les ennemis se guérissent, et encore pire le boss, quoi, hein, parce que là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, là, avec ce laps de temps qui est complètement... non, mais non, c'est pas possible. Battre un boss dans ce jeu, c'est super désagréable. Franchement, je vous le dis, le combat contre les boss, ben, il est épique, enfin, je veux dire, ouais, il y a un certain côté épique, en fait, que moi j'adore. Les attaques et tout, franchement, voilà, c'est top. Mais il y a ça qui vient, je trouve, un petit peu gâcher la fin le combat, tout simplement, contre le boss. Euh, alors, je ferai une vidéo à l'avenir, vous verrez, sur toutes les variantes que je fais sur ce jeu, moi, ou que je vous propose, hein. Alors, évidemment, des variantes, je le dis là, pour pas le redire peut-être la prochaine fois, il y en a, mais des tonnes, des dizaines, ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts, hein, évidemment, hein, il y en aura pour tous les goûts. Il y en a qui vont plaire à certains et pas à d'autres. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est clair. Mais moi, je ferai une vidéo, si vous voulez, sur les variantes que je fais moi. Et peut-être ça pourrait donner des idées à certains qui ont, on va dire, les mêmes goûts que moi. Euh, je vais commencer parce que c'est un petit peu à part, c'est assez spécial, c'est la piste de chasse. La prochaine fois, je ferai une vidéo sur des variantes qui n'ont rien à voir avec la piste de chasse. Donc, parce que là, voilà, la vidéo elle fait déjà 14 minutes. Alors, à quoi ça correspond? Euh, cette variante, elle est bien, elle est intéressante parce que elle n'est pas compliquée,
Mais surtout parce qu'elle est efficace, voilà, c'est vraiment, c'est son efficacité surtout. Parce que moi je n'aime pas ces variantes là compliquées, vous allez voir, il y a des mecs qui te font des pâtés de texte comme ça, avec des paragraphes structurés, des trucs, tac, pour nous expliquer une variante, mais là, franchement, non. Moi je veux pas m'embêter, déjà que ce jeu il a quand même une certaine complexité dans les règles, on va pas en plus plaquer une variante aussi compliquée. Là je l'adore parce qu'elle est, franchement c'est plus pour son côté efficace. Mais en plus de ça, elle reste quand même super. Je veux dire, elle est super facile à comprendre et à faire, vous allez voir, hein. Alors, j'ai noté la règle, donc je vais vous lire la règle, hein. Voilà. Pour le premier et deuxième chapitre, hein, pour le premier et deuxième chapitre, lorsque le jeton. Donc, admettons là, on est en premier chapitre. Lorsque le jeton doit quitter le dernier cran de la piste de chasse, donc comme ceci, euh, vous ne perdez pas la partie, hein, vous ne perdez pas la campagne, il revient au début, épuisant ainsi les crans du prochain chapitre. D'accord? Vous avez compris, on est au premier chapitre, on a le droit, en gros, parce que ça revient au début, d'épuiser du temps. En fait, on se met un petit peu à découvert de temps pour le deuxième chapitre. Donc ça nous avance clairement. Si vous n'avez pas eu besoin de crans supplémentaires pour terminer un chapitre, le prochain débute sur le cran initial habituel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on a le droit de se mettre un petit peu à découvert de temps, mais on ne peut pas en gagner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on termine le chapitre ici, le deuxième commencera là. Là, il n'y a pas de bonus supplémentaire. En fait, vous avez gagné le chapitre dans les règles de l'art, on va dire. C'est juste une assurance, en fait, cette variante, qui vous dit que eh bien, vous pouvez dépasser, par contre, ça pompe du temps sur la suite. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, le groupe de chasseurs a donc 3 pistes de chasse pour remporter l'aventure, comme en quelque sorte, ça empêche en fait le frein de la fin de la piste qui nous dit qu'on a perdu l'aventure. Et là, en fait, ça crée des sensations super intéressantes, je trouve, puisque en fait, on va toujours avoir cette pression parce que c'est quand même du temps compté, hein, parce que, attendez, on va quand même avancer le jeton de chasse, c'est du temps perdu quand même. Voilà, c'est quand même du temps perdu. Moi, ce que j'ai adoré en fait, avec cette variante, c'est que, euh, alors j'ai fait depuis déjà un petit moment, mais ce que j'ai adoré à la longue, en fait, c'est que j'ai compris qu'il y a des chapitres qui étaient plus difficiles que les autres. Et par exemple, là, ça s'est produit il y a quelques jours sur une campagne que j'ai faite. Je suis arrivé, je crois, ici, au chapitre 2. J'ai commencé mon chapitre 2 ici, ici là. Et, euh, et je suis arrivé à un troisième chapitre, je crois, ici. Donc, résumé, j'avais complètement rattrapé mon temps avec le deuxième chapitre. Et là, j'ai perdu sur le troisième chapitre, donc il me restait assez peu de temps. À la fin, juste à la fin, en gros, j'ai perdu sur un dernier tour. Il me manquait un tour et je gagnais. Donc bon, ça arrive, hein, c'était la longue chasse que j'ai faite. J'ai dû la faire 6 ou 7 fois. J'ai plus gagné que perdu, en tout cas, ça c'est sûr. Mais là, ça fait longtemps que je n'avais pas perdu la longue chasse, hein, je peux vous dire. Mais en tout cas, voilà, à la longue, j'ai remarqué que ça crée de bonnes sensations, c'est-à-dire qu'on a toujours cette pression, mais ça nous libère, en fait, de la pression du chapitre lui-même. Et ça, je trouve que c'est un poids en moins. C'est un poids en moins, vraiment, je vous le dis, hein. De se dire, ah ben là, bah, la partie va se terminer, ah, c'est nul, tac, voilà, ben il faut recommencer. Et il y a ça aussi qui s'ajoute, c'est que, en fait, on vit l'aventure comme on doit la vivre, et c'est juste pendant le troisième chapitre qu'on va devoir, en fait, payer nos dettes et perdre la partie. Et que- je trouve que c'est beaucoup plus agréable, en tout cas, de vivre cette campagne, ou les campagnes plutôt, de cette façon-là, plutôt que de se dire, bon, ben, on a perdu le premier ou deuxième chapitre, il faut recommencer, et d'avoir cette frustration-là. J'aborde un sujet un petit peu parenthèse, avant de lire la suite. Euh, c'est vrai que les variantes aussi sont créées à cause d'un phénomène, je pense, c'est qu'ils ont créé un jeu qui est enfin qui est même, je trouve, un petit peu trop difficile. Un petit peu trop difficile. La difficulté, elle est la bienvenue. Moi, j'adore les jeux difficiles parce que ils t'amènent à pousser un petit peu ta stratégie et tout ce que tu as dans la tête, en fait, pour résoudre un problème. C'est un véritable casse-tête, en gros, qu'on doit agencer.
Et les jeux complexes, moi j'adore pour cette raison-là, puisque ça nous, euh, ça nous transporte vers en quelque sorte des notions. En fait, ça transporte nos qualités intellectuelles vers leur maximum. Alors qu'un jeu trop facile, eh ben moi ça m'ennuie parce que je n'ai rien fait en fait quand j'ai trop de choses abouties, ce n'est pas marrant. Mais ce jeu-là, je trouve qu'il est un peu trop difficile. Puisque des fois, c'est cruel pour des choses qui n'auraient pas dû être là. Voilà. C'est pour cette raison-là. Et ce qui frustre les gens, c'est d'avoir un jeu qui est super beau, avec une histoire en plus qui se suit, en quelque sorte, oui, qu'il faut le dire, et qui se suit. Et le fait de perdre ces chapitres-là, on se dit, mais mince, moi je voulais savoir la suite de l'histoire. Et du coup, ça frustre un peu le joueur sur sa progression en fait de l'aventure elle-même à cause de phénomènes techniques, de règles, etc. Voilà, c'était la petite parenthèse, ce qui crée, c'est qui amène les gens à trouver des variantes en fait pour justement être à l'aise dans le jeu. Et là, cette variante, elle permet ça en plus de ça. Euh, Petite, il y a deux règles connexes. Moi, j'appelle ça des règles connexes, hein, toutes ces petites règles qui sont en quelque sorte en lien en fait avec les règles elles-mêmes ou des trucs comme ça. J'appelle ça des règles connexes. Ça va juste, cette variante-là va juste perturber deux éléments, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Quand vous commencez un chapitre, il se peut que le jeton de chasse ait déjà dépassé une lune de sang qui devait servir de marqueur pour révéler une mission. Vous avez sûrement dû voir ça dans une aventure, une campagne. On doit mettre un jeton ici pour indiquer qu'il y a un événement qui va se produire. Euh, dans cette situation, moi je vous conseille de commencer le chapitre en révélant directement cette mission euh, à partir du moment où le jeton de chasse a dépassé cette lune de sang. Donc ça veut dire que si, admettons, on finit le chapitre 1 ici, on est d'accord, on va retourner la carte de setup, de mise en place, et on va nous dire, ouais, mais placez un jeton pour dire que à la première lune de sang, il y a un événement qui devrait être retourné. Il y a deux solutions. Vous pouvez soit vous dire, bon, on le met à la prochaine, d'accord. Mais moi, je suis plutôt partisan pour, en gros, le révéler immédiatement, parce qu'on va considérer du coup que l'événement s'est déjà passé, puisqu'on est en retard en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? On est en quelque sorte en retard par rapport à l'événement. Et puis je trouve que ça met. Ça règle tous les problèmes, je pense. Voilà, l'événement il est déjà là. Et ça va pas nous retarder, parce que je trouve que ça pourrait nous retarder en fait sur des trucs qui devraient être logiques dans le chapitre. Donc moi je propose de commencer directement avec cette mission révélée, cet événement révélé. On peut l'appeler comme on veut. Voilà, c'est la petite règle particulière. Il y en a une autre pour ceux qui ont la collection et les extensions, c'est le chapitre bonus. Par exemple, si vous finissez le premier chapitre ici et que vous désirez aller réaliser un chapitre bonus, c'est un petit chapitre qui se passe en fait entre deux chapitres. Hein, vous voyez un petit peu le délire. Imaginons que ça c'est le chapitre 1, là il y a un chapitre bonus. Voilà, on a le droit de faire ce chapitre bonus, donc on sort un petit deck, un petit tas de cartes. Pareil avec des micro-missions qui nous font gagner des récompenses. Ben, tout simplement, hein, vous n'êtes pas bête, vous allez utiliser un autre jeton pour faire la piste de chasse en fait. Et ce jeton-là, le laisser pour poursuivre le chapitre 2 après le chapitre bonus. Voilà, donc c'est deux éléments tout bêtes, hein, voilà. C'est deux éléments tout bêtes. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner deux petites variantes que j'ajoute quelquefois, qui sont cool. Elles sont pas aussi foudroyantes, hein, je vous dis, sont pas aussi foudroyantes que celles-là, mais elles peuvent être intéressantes peut-être pour donner des idées à certaines personnes. Pour le troisième chapitre, pourquoi je remets le jeton, moi je suis fou, on va le laisser là. Pour le troisième chapitre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Mais c'est évident, parce que le troisième chapitre, vous n'avez pas dépassé et dire mais ce truc, on peut dépasser, cool. On n'est pas chez Mémé là en fait. Donc en fait, vous n'avez pas le droit à l'erreur dans ce chapitre. À partir du moment où le boss final est entré en jeu, le jeton de chasse n'avance que lorsque vous vous rendez dans le rêve du chasseur. Et ça, c'est la petite variante que je voulais vous parler. En fait, dans le troisième chapitre, le temps va avancer normalement, mais à partir du moment où vous mettez en jeu, c'est-à-dire que
qu'il apparaît, pour certaines, la plupart du temps, c'est lorsqu'il va apparaître. Ce boss final, donc on parle du boss final, le combat final avec le boss, hein. À partir de ce moment-là, le jeton de chasse ne peut avancer que si un chasseur se rend au rêve du chasseur. Voilà. C'est-à-dire que à la fin, au début, on peut dire les deux, au début du tour, le jeton de chasse n'avance pas. D'accord? C'est une variante que je propose. Ça rend plus agréable les combats de boss, puisqu'en gros, moi, c'est un truc que je trouve un petit peu frustrant aussi, c'est que des fois, tu arrives ici, t'es là, bon, ben ok, le boss final, ben ça sert à rien de le faire, j'ai déjà perdu, hein, on va pas se mentir. Arriver déjà ici ou ici, euh, franchement, là, je vous le dis, l'aventure, elle est perdue. Le boss final, vous ne l'aurez jamais. À part, euh, à part si vous prenez sa figurine et que vous la jetez dehors, oui, là, il est mort, le boss final. Mais en vrai, non, vous perdez l'aventure. Donc ça sert à un côté plus agréable, et ça demande en fait à ce boss de, de vous tuer pour que vous perdiez l'aventure. Et je trouve ça beaucoup plus logique que vous, comment dire, que vous perdiez cette aventure, la campagne, du fait que le boss vous ait tué. Alors évidemment, ça c'est dans la, comment on peut dire, c'est dans le cas où vous avez fait apparaître le boss. Mais évidemment, si le boss n'est pas apparu, et bien là, vous perdez la partie si vous n'avez pas fait apparaître ce boss. Mais à partir du moment où vous l'avez mis en jeu, le boss, vous ne pouvez déplacer ce jeton que si vous allez au rêve du chasseur, que ce soit volontairement ou involontairement. Ça rend le combat, la fin de partie contre le boss, le combat contre le boss, beaucoup plus agréable, je trouve, puisque là, il va falloir qu'il vous tue, ou que tout simplement de vous-même, vous allez au rêve du chasseur, pour que ce jeton avance. Et ce n'est pas le temps qui va décider si vous allez perdre l'aventure. Voilà la dernière petite variante que j'aurais pu vous proposer, que je pouvais vous proposer. Dites-moi si c'est intéressant comme variante. C'est vrai que moi j'utilisais, je me suis dit ben, pourquoi pas en parler. C'est vrai que revois et je revois encore sur les forums ces variantes de pistes de chasse qui pleuvent des toits. Franchement, c'est. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, des likes, de ce que vous voulez. Moi, ça me fera vraiment plaisir. Ça me fait aussi un petit peu avancer et me donner envie de continuer de faire des vidéos. Donc voilà. Bon, ben à bientôt, à la prochaine. Peut-être justement, je sais pas, vous verrez. Sur d'autres variantes, mais qui n'ont rien à voir avec la piste de chasse. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Ciao, ciao.